La chute de Jéricho, étude numéro 142. Cette étude traite des implications prophétiques de la chute de Jéricho et explique comment la séquence des 7 sceaux et des 7 trompettes, avec les coupes de la colère de Dieu, est préfigurée dans l'histoire de Jéricho. La signification de l'histoire de Rahab est démontrée pour préfigurer la conversion des païens et pointe vers le Messie en tant que le dirigeant des nations. Il y a plusieurs messages qui développent et font connaître l'histoire de la restauration millénaire. De nombreuses parties de la Bible se rapportent à cette histoire. Il est approprié que nous commencions par l'établissement d'Israël. Le livre de Josué, chapitre 1, verset 1, concerne l'occupation d'Israël. Josué, fils de Nun, signifie le salut né par l'endurance. Josué, ou Yehoshua, était le nom du Christ. Il existe des parallèles avec le livre de l'Apocalypse et avec Josué et la chute de Jéricho. Il y a des leçons spirituelles dans le texte, et il y a une indication de ce qui va se passer dans les derniers jours, tirée directement du livre de Josué et de la chute de Jéricho. Beaucoup de ces choses ne sont pas entièrement comprises. Les leçons n'ont pas été entièrement exploitées, et espérons-le, dans ce commentaire, entre parenthèses, qu'il convient plutôt de l'appeler ainsi, nous pourrons en tirer des leçons et avoir un aperçu de la façon dont le Seigneur va établir la restauration des derniers jours, ou du moins certains des aspects de celle-ci. Nous commençons par Josué, chapitre 1, verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, version Louis II. Nous avons là deux concepts. Moïse est mort en tant que serviteur du Seigneur. Christ est mort en tant que fils du Seigneur. Ainsi, nous avions deux développements, le statut de fils étant plus grand que celui du serviteur. Josué était le ministre de Moïse. Nous lisons dans Josué chapitre 1, versets 2 à 3. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Version Louis II. Ceci est après le deuil de 30 jours. Ils ont pleuré Moïse pendant 30 jours, comme nous l'avons compris précédemment, à partir du Pentateuque. Moïse n'a pas été autorisé à entrer dans la terre promise. Son système s'est arrêté juste avant la terre promise, et son successeur a entrepris d'amener Israël dans la phase suivante. Ceci est symbolique du Messie et du système de l'Esprit Saint, qui fait passer Israël à une autre phase. Nous lisons dans Josué, chapitre 1, verset 4. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Version du second. Ce n'est pas seulement l'Israël moderne qui nous intéresse. Le territoire qui a été donné à Israël s'étend jusqu'à l'Euphrate, jusqu'à la mer de l'Ouest et jusqu'en Égypte. Nous lisons dans Josué 1, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Version Louis II. Ceci est une promesse que Dieu a faite à Josué. La séquence est que les commandants d'Israël ont reçu cette promesse, et tant qu'ils marchent avec le Seigneur ne les abandonnera pas, ou ne les laissera pas tomber, et Israël tiendra bon. Aucune nation ne pourra s'opposer à elle tant qu'elle obéira aux lois de Dieu. Ceci est la promesse de Dieu et la situation qui prévaut. Quand nous échouons dans les lois de Dieu, il est permis aux nations de nous envahir. Nous lisons dans Josué, chapitre 1, versets 6 à 7. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Version Louis II. C'est là la connexion. Observons la loi et nous aurons le succès. Si nous ne l'observons pas, nous échouerons. Tout cela est trouvé dans Deutéronome chapitre 28, les bénédictions et les malédictions. Il est important de comprendre les bénédictions et les malédictions. L'étude biblique de Deutéronome 28 est critique. Voir le document d'étude Les bénédictions et les malédictions numéro 075.
Toutes ces promesses sont faites pour que la nation soit la tête et non la queue. La nation sera un prêteur net et non un emprunteur net. Si nous n'observons pas la loi, nous serons placés sous les nations et nous deviendrons des emprunteurs nets, ce qui est exactement en train d'arriver à notre peuple. L'Amérique est la plus grande nation débitrice que le monde ait jamais connue. L'Australie est sortie de la Seconde Guerre mondiale avec un excédent. Nous avons payé notre part. Nous nous sommes battus partout sur la planète et nous sommes sortis de la guerre en payant toutes nos dettes et nous avions eu un excédent. Les Américains ont réussi à aller de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui à travers la guerre froide et à émerger comme la plus grande nation débitrice que le monde ait jamais connue. Il y a une leçon à tirer de cela. Ils se croient justes et ils ne le sont pas. Les malédictions contre Manassé sont grandes. Il y a toutes sortes de choses qui arriveront à Manassé et à Éphraïm, comme nous le verrons dans cette histoire aujourd'hui. Nous lisons dans Josué chapitre 1, versets 8 à 9. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Version 8 secondes. Fortifie-toi et prends courage est répété une deuxième fois en quelques versets seulement. Les promesses sont qu'un seul homme en mettra 1000 en fuite, si nous observons la loi. Si nous ne l'observons pas, l'un d'entre eux mettra 1000 d'entre nous en fuite. C'est la sorte de promesse qui est faite aux gens en tant que nation. Les élus existent au sein des nations, et notre tâche consiste à prier et à fortifier ces gens. Mais le peuple lui-même réussira quand ils craindront la loi. Nous en sommes venus au point où aucune de ces choses ne nous arrivera de nouveau jusqu'à ce que la restauration prenne place après notre purification par le feu. Nous lisons dans Josué 1, versets 10 à 15. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel votre Dieu vous donne la possession. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel votre Dieu vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous avez donné Moïse de ce côté du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété, et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant. Version 8 secondes. Ce concept est un concept où Israël n'est pas l'héritage entier de la nation d'Israël. Le territoire à l'est du Jourdain fait également partie de l'héritage d'Israël. Ce point n'est jamais compris. Quand nous retournerons dans le système millénaire, nous aurons des terres en dehors d'Israël données en tant qu'héritage. Et les tribus de Manassé et de Ruben et de Gad, plus spécifiquement, entre parenthèses, et aussi Dan et Éphraïm, posséderont des terres à l'est d'Israël. Cela est important, et elles recevront leur repos avant le repos pour le reste d'Israël. Leur position est établie avant l'établissement complet d'Israël sous le Messie. Cette sécurisation des tribus en périphérique extérieure se produit avant, mais la restauration suit le salut de Juda, voir Zacharie 12, versets 1 et suivants. Cela est significatif. Cela signifie qu'il y a des choses qui se produiront avant l'arrivée du Messie, qui commencent l'établissement du royaume. On ne peut seulement que spéculer sur les mouvements des tribus et les attributions des héritages. La signification est la suivante. Il y avait 3 tribus qui ont reçu un héritage à l'est d'Israël. Et elles ont envoyé, non pas tout le peuple, mais seulement leurs hommes armés pour établir le royaume. Autrement dit, nous sommes les hommes armés du Messie. Nous retournerons en Israël et il y a des gens parmi nous qui iront à Jérusalem, mais une partie de notre héritage sera laissée à nos femmes et à nos enfants. Au sens spirituel, les descendants seront laissés pour prendre une partie de leur héritage qui est à l'extérieur d'Israël. Ceci est très important.
C'est une perspective spéculative quant à l'étendue des terres, personne ne le sait. Il y a cependant une promesse qui est donnée. Nous lisons dans Josué 1, versets 16 à 18. Ils répondirent à Josué en disant, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi, comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. » Version Louis II. L'obéissance au leader national était primordiale. Fortifie-toi seulement et prends courage est mentionné pour la 3e fois. Josué chapitre 2 verset 1, nous lisons. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. Version du second. Pourquoi en particulier Jéricho? Parce que c'est là où serait fait le jugement du système. Jéricho, comme nous le savons maintenant, était habitée avant le récit biblique de la création adamique. Elle a été continuellement habitée depuis au moins 7000 ans avant notre ère. Cela ne concorde pas avec les généalogies et les lignées dans la Bible. Cela signifie qu'il y avait une autre création qui habitait Jéricho, entre parenthèses peut-être jusqu'au déluge. Le nom de Jéricho signifie ville lunaire, cité de la lune, et cela semble également être significatif. La lune était une figure masculine au Moyen-Orient dans le système arabe. Le soleil était un système féminin et les attributs du système satanique étaient appliqués à la lune, non au soleil. L'adoration de Baal est un aspect postérieur, mais contenu dans ce système, la lune aussi, était le centre de l'adoration. Comparez le document d'étude La résurrection des morts, numéro 143. Les Juifs se donneront beaucoup de mal pour nous dire que Rahab n'était pas vraiment une prostituée. Le fait est que Rahab était une prostituée, la raison pour laquelle ils se donnent tant de peine de souligner pour démontrer que Rahab n'était pas une prostituée, était parce que toute la royauté entière d'Israël dépendait des descendants de Rahab et que Christ était un descendant de la lignée directe de Rahab. En conséquence, le Messie est un descendant de la lignée directe d'une prostituée qui n'est pas une Israélite. Maintenant, cela est significatif. Entre parenthèses, voir aussi le document d'étude La généalogie du Messie, numéro 119. Le problème réel était que la prostitution dans le temple était à l'époque normale au sein de leur société. Chaque femme faisait sa période de service au temple en adorant les dieux. Le système de la déesse mère Ashtaroth ou Astarté ou Isser avait une structure entière de prostituées dans le temple, et cela a duré au moins jusqu'au temps de Christ. À Corinthe, au temps de l'Église, dans un seul temple, il y avait 1000 prostituées inscrites au temple d'Artémis. Tout le monde était donc impliqué et les gens étaient appelés à sortir de ce système pour entrer dans l'Église. Rahab pointait vers le salut éventuel des païens et le salut des gens qui avaient participé à les faire sortir du péché et à les faire entrer dans Israël, baptisés et purifiés. Rahab était l'ancêtre de Jésus-Christ et du roi David. Par sa lignée, entre parenthèses Rahab, il nous a été montré que dès le début, le salut était étendu aux païens. De même, le pardon a été étendu par l'Esprit Saint. Nous lisons dans Josué 2, verset 2, « On dit au roi de Jéricho, « Voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Version Louis II. Ce concept d'envoyer 2 hommes se rapporte aux témoins, et il est relié au concept entier du système de l'Église messianique. Nous sommes envoyés 2 par 2 pour nous occuper de régions et de villes pour les espionner. Nous sommes là pour employer les gens faibles, ou ces gens à qui est donné le salut. Rahab a reçu l'opportunité de devenir un membre d'Israël et d'être sauvé sous le système, et nous verrons comment et pourquoi. Une fois que nous comprenons ce qui se passe avec Rahab, nous comprenons la Pâque et que le salut est celui des païens. Judas aurait pu comprendre le salut des païens avec rien d'autre après le livre de Deutéronome, sauf le livre de Josué. S'ils avaient eu seulement le livre de Josué, ils auraient pu comprendre que le salut allait être étendu aux païens, et ils auraient pu comprendre comment cela allait se passer.
Nous lisons dans Josué chapitre 2 versets 3 à 5. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les 2 hommes et les cacha, et elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. » Version Louis II. Cette femme était prête à cacher les serviteurs du Dieu vivant et elle était préparée à faire face à la colère de son propre seigneur, son propre suzerain féodal, pour protéger les serviteurs de Dieu. Cela est une exigence de notre part. Nous sommes obligés d'offrir de l'aide à ces gens qui nous donnent de l'aide. Nous sommes tenus d'étendre le salut et d'offrir la vie par la compréhension. Nous lisons dans Josué 2, versets 6 à 7, « Elle les avait fait monter sur le toit, et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain, et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. » Version Louis II. C'est un système féodal normal, un système normal pour une ville, où ils ferment les portes et les mettent sous le verrou pendant la nuit par crainte d'une attaque. C'était le mode de défense à cette époque. Nous lisons dans Josué 2, versets 8 à 10, « Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a aussi saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. » Version Louis II. Ils avaient reçu l'ordre de détruire complètement Sihon et Og et les gens de la plaine, entre parenthèses le peuple associé aux Néphilim. Voir le document, les Néphilim, numéro 154. Josué, chapitre 2, versets 11 à 14, nous lisons. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux, et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. » Ces hommes lui répondirent, « Nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Version Louis II. Rahab a reconnu que leur Dieu était Dieu. Nous devons d'abord comprendre le seul véritable Dieu, afin d'entrer en Israël et de devenir l'un des élus. Rahab a fait ce premier pas par la compréhension du seul véritable Dieu. Elle a pu ensuite s'occuper des témoins, les protéger et savoir que ce qu'elle faisait avait un but plus élevé et qu'elle serait protégée parce qu'elle avait affaire aux serviteurs du Dieu vivant. Rahab a reçu la compréhension par l'Esprit Saint qu'Israël devait prendre le contrôle du pays et elle a demandé qu'il conclue une alliance, cette alliance s'étend en nous aux païens. La division se trouve dans la parabole des brebis et des boucs dans Matthieu. La parabole des brebis et des boucs se réfère à ceux qui traitent avec bienveillance les élus. Ils seront mis à la droite du Seigneur et récompensés. Et ceux qui ne traitent pas avec bonté les élus seront mis à gauche et détruits comme des boucs. Cette parabole ne s'adresse pas à l'Église, mais c'est une parabole aux nations, afin que celles-ci comprennent qu'elles sont jugées sur la façon dont elles nous traitent. Nous lisons dans Josué 2, versets 15 à 19. « Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, « Allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil croix moisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi, dans la maison de ton père,
ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête, et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Version Louis II. Cette marque pour distinguer Rahab est un parallèle du système de Pâques. Les cordons de fil écarlate ont été placés comme des signes sur les fenêtres, de la même manière que le sang pascal a été étalé sur les portes. Ce marquage était un signe qu'une alliance avait été conclue pour la nation d'Israël avec une personne païenne, ou que cette maison était incluse dans la nation d'Israël, et que la même application était qu'ils devaient rester dans leur porte, c'est-à-dire maison, comme pour la Pâque. Ils ne devaient pas sortir des portes de leur maison. S'ils sortaient de leur porte, le sang était sur leur tête comme cela l'était dans les rues d'Égypte, lorsque l'ange de la mort est passé par-dessus Israël. C'est cela, toute la signification des rubans écarlates sur les fenêtres de la maison de Rahab. Cela montre ainsi que le salut a été accordé et étendu aux païens. Cela est la première indication que les nations des païens se verront allouer des familles qui seront amenées en Israël et protégées sous le sang de l'ancienne alliance et la grâce salutaire nécessaire de Christ dans la nouvelle alliance. Nous lisons dans Josué 2, versets 20 à 21. « Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Elle répondit, « Qu'il en soit selon vos paroles. » Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de croix-moisi à la fenêtre. Version Louis II. On leur a demandé de garder la foi. Il ne s'agissait pas de faire des déclarations du bout des lèvres puis de changer d'allégeance. Elle a été obligée de garder la foi pour conserver l'alliance. La phrase signifie que nous sommes obligés de garder la foi afin de rester dans l'Israël spirituel. Et nous sommes tenus de garder l'alliance. Quand nous ne gardons pas l'alliance est rompue avec nous. Nous lisons dans Josué 2, versets 22 à 23. « Ils partirent et arrivèrent à la montagne, où ils restèrent 3 jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent par tout le chemin, mais ils ne les trouvèrent pas. Les 2 hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. » Version Louis II. Les 3 jours à se cacher dans les collines a une signification importante. Cela s'applique au concept des premiers avertissements. Les 3 jours se réfèrent au concept des récoltes d'Israël et de Juda, lorsque, au 3e jour, notre salut sera relevé. Osée, chapitre 6, versets 1 à 2. Cela s'applique aussi au temps des témoins qui sont étendus dans les rues et ensuite aux activités qui en découlent. Nous lisons dans Josué 2, verset 24, « Ils dirent à Josué, « Certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. » Josué, chapitre 3, verset 1 à 4, nous lisons, « Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. « Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes, et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. » Version Louis II. Nous avons affaire à un concept selon lequel l'arche, qui était en fait la puissance de Dieu, s'avancerait pour subjuguer la terre, et cela a été la puissance d'Israël. Les 3 jours représentent les 3 ans qui ont vu la purification d'Israël dans les derniers jours. Après les 3 années, Dieu a relevé le salut d'Israël par son système symbolisé par l'arche de l'alliance. La distance est considérée comme le trajet permis d'un jour de sabbat. La Shekinah montrera la voie dans les derniers jours. Josué 3, versets 5 à 13. Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Et Josué dit aux sacrificateurs,
Portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bout des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. » Josué dit aux enfants d'Israël, « Approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. » Josué dit, « À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Héthiens, les Éviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Ébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Version Louis II. C'est le deuxième miracle de la traversée des eaux, afin de prendre possession de la terre promise. Nous sommes sortis de l'Égypte, nous avons traversé la mer Rouge sous le Messie, ce qui était le concept de traverser les eaux, sous la protection divine dans le désert, qui symbolisait le premier avènement du Messie et l'établissement de l'Église dans le désert pendant 2000 ans. Ils sont allés dans le désert pendant 40 ans, ce qui était symbolique des 40 jubilés, soit les 2000 ans des derniers jours. La phase suivante consistait à traverser le Jourdain en passant par l'eau qui a été alors séparée, comme second signe du subalterne de Moïse, qui a repris les pouvoirs de Moïse. Ainsi, il y a donc un deuxième avènement du Messie. Celui-ci est à nouveau symbolisé par les actions d'Élie et d'Élisée, séparant les eaux du Jourdain. Voir 2 Rois, chapitre 2, verset 8, verset 14. Josué, chapitre 3, verset 14 à 15, nous lisons. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives, tout le temps de la moisson. Version Louis II. Ce n'était pas juste un petit filet d'eau. Durant la saison de la moisson, le Jourdain est en crue. C'est pourquoi il était nécessaire à Josué d'être capable de repousser le Jourdain en un seul coup, pour qu'Israël puisse le traverser. La récolte de l'Église est faite quand le Jourdain est en crue. Autrement dit, sous l'adversité et les tribulations. Voir Jérémie 12, verset 5, Apocalypse 12, verset 15 à 16. C'est là la signification du dicton « Si tu as couru avec les piétons et qu'il t'est lassé, comment rivaliseras-tu avec les chevaux ? Et si dans une terre de paix tu te crois en sécurité, que feras-tu quand le Jourdain sera enflé ?» Autrement dit, pendant les guerres de la moisson du jour de l'Éternel. Voir Jérémie 12, verset 5 dans la version King James. Nous lisons dans Josué 3, versets 16 à 17. « Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau, à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Version du second. Il est de la responsabilité du sacerdoce de protéger la nation durant l'occupation de la terre promise. Ils avaient une fonction spécifique pour faire entrer les gens en Israël. Autrement dit, leur service était nécessaire pour préparer la nation à prendre son héritage. Les élus ne peuvent pas prendre leur héritage à moins qu'il y ait quelqu'un qui leur enseigne comment prendre cet héritage. On doit connaître le contenu du testament et nous devons savoir comment aller et réclamer. Nous devons savoir où aller. Nous devons nous y préparer et nous devons atteindre un certain âge de maturité pour pouvoir exercer le jugement. Telles sont les lois de notre peuple. On ne peut pas donner un héritage à des gens qui sont mineurs. Sinon, on doit le placer en fiducie jusqu'au moment où ils peuvent exercer correctement leurs droits à leur héritage. C'est la responsabilité du sacerdoce de préparer le peuple à prendre son héritage. Voilà le symbolisme de la raison pour laquelle il dépendait du sacerdoce qui se tenait debout dans le Jourdain pour les faire traverser en toute sécurité.
Nous lisons dans Josué chapitre 4, versets 1 à 8. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés, de pied ferme, 12 pierres, que vous emporterez avec vous, et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Et il leur dit, « Passez devant l'arche de l'Éternel votre Dieu au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, « Que signifient pour vous ces pierres ?» Vous leur direz, « Les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. » Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées, et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël furent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Ils les emportèrent avec eux et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Version Louis II. Voici ce qui arrive en ce qui concerne les pierres prises des tribus d'Israël pour juger les Israélites. Les 12 pierres prises sont devenues les apôtres et ils sont devenus les juges d'Israël. Ils ont été préfigurés dans le livre des juges par les juges qui ont régné ou gouverné Israël. Il y avait 12 juges et 12 apôtres, et ces deux nombres totalisent 24, ce qui constitue le nombre des anciens avec Christ autour du trône. Entre parenthèses, voir le chapitre 4 et 5 d'Apocalypse. Nous lisons dans Josué 4, verset 9, « Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, et elles y sont restées jusqu'à ce jour. » Version Louis II. Il y avait 12 pierres placées dans le Jourdain, et 12 pierres ont été érigées en tant qu'autel. Il y a une signification dans cet événement. Les 12 pierres qui ont été placées dans le Jourdain agissent en tant que balises dans la traversée, et elles semblent être reliées aux 12 étoiles de l'armée déchue, selon les manuscrits de la mer Morte et d'autres écrits judaïques. Il y a une application au concept du Conseil des Anciens et au nombre des Anciens qui ont déserté. Elle semble être mise là pour montrer que les 12 qui ont déserté n'entreraient pas dans le royaume lors de la restauration. Josué chapitre 4, verset 10. Les sacrificateurs qui portaient l'arche se tinrent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Et le peuple se hâta de passer. Version Louis II. La nation a traversé pendant que les sacrificateurs faisaient leur travail et ils retenaient les eaux. C'est là toute la signification. Les sacrificateurs ne peuvent pas échouer, sinon la nation est coupée dans son mouvement vers la terre promise. Si les prêtres échouent, les faibles ne pourront pas obtenir leur héritage. C'est pourquoi le sacerdoce est enlevé dans les derniers jours et remplacé. Voir le document d'étude, le mesurage du temple, numéro 137. Nous lisons dans Josué chapitre 4, versets 11 à 24. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé passèrent en armes devant les enfants d'Israël, comme Moïse le leur avait dit. Environ 40 000 hommes équipés pour la guerre et prêts à combattre passèrent devant l'Éternel dans les plaines de Jéricho. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël. Et ils le craignirent, comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. L'Éternel dit à Josué, « Ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche du témoignage de sortir du Jourdain. » Et Josué donna cet ordre aux sacrificateurs, « Sortez du Jourdain. » Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain, et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place, et se répandirent, comme auparavant, sur tous ses bords. Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois, et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Et il dit aux enfants d'Israël, « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père que signifient ces pierres, vous en instruirez vos enfants, et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec, car l'Éternel votre Dieu a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel votre Dieu l'avait fait à la mer Rouge,
qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel votre Dieu. Version 8 secondes. Cela culminait le miracle de la traversée. Les gens sont sortis hors du Jourdain le 10e jour du premier mois, et ils ont campé à Gilgal, à la frontière est de Jéricho. Le 10e jour du premier mois est, comme nous le savons, consacré à la mise à part de l'agneau de la Pâque. Le 10e jour du premier mois a une signification spirituelle. C'était la date où le Messie est entré à Jérusalem pour être tué. Les 12 pierres qu'ils ont prises du Jourdain, Josué les a installées à Gilgal. Nous lisons dans Josué chapitre 5 verset 1. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. Version du second. Cela arrivera dans les derniers jours. Il y aura de jeunes hommes comme des lions en Israël, partout dans les nations. Nous lisons dans Josué chapitre 5, versets 2 à 8. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre, et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. » Josué se fit des couteaux de pierre, et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Ar-Halot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sortit d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert, pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert, pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis, car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert, jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre, qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Version 8 secondes. Il y aura une restauration de la circoncision dans les derniers jours. Le silex avec lequel Josué a circoncis Israël était symbolique de Dieu, qui est le silex qui circoncit les cœurs d'Israël. C'est un concept selon lequel le peuple d'Israël dans le désert recevra la circoncision spirituelle et sera préparé à prendre possession de son héritage. À tout Israël sera donnée la compréhension. Nous sommes une minorité appelée à former une grande nation. La nation ne comprend rien. Elle est impuissante à changer cette situation. Il ne s'agit pas de dire « nous sommes meilleurs qu'eux », et nous avons entendu ce genre de sentiment dans le passé. Ils sont notre peuple, et Dieu les aime tout autant qu'il nous aime, mais il a voulu nous placer ici pour accomplir une tâche, de nous préparer et de nous raffiner. Cette nation sera toute circoncise quand ils entreront en Israël, chacun d'entre eux. Ceux qui ne sont pas préparés mourront tout simplement. Nous lisons dans Josué 5, verset 9. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Version 8 secondes. Gilgal signifie rouler, un roulement. Donc le Seigneur a utilisé le concept de rouler au loin le reproche de l'Égypte. Le reproche de cet âge des 40 jubilés de 2000 ans d'horreur qui n'a pas cessé sera roulé loin de notre peuple. Joshua, le Messie, a roulé au loin les péchés du monde. Nous lisons dans Josué chapitre 5 versets 10 à 12. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal, et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain, et du grain rôti, et ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Version du second. C'était la première fois qu'ils mangeaient de ce fruit, car ils avaient mangé de la manne jusqu'alors. Ils ont été nourris par le Seigneur selon les besoins, et continuaient à vivre jusqu'à ce qu'ils soient prêts à prendre possession de leur héritage.
Nous serons nourris par le Seigneur au cours des 2000 ans. Chacun de nous est nourri et soigné, et nous nous donnons au Seigneur. Nous ne manquerons de rien. Notre pain et notre eau seront assurés. Chacun recevra l'attention et les soins, et on s'occupera de nous. On ne nous donnera pas de luxe, parce que nous ne sommes pas des dirigeants de cette planète. Nous le serons, et toute cette structure entière est traitée de cette façon, afin que nous soyons préparés. Quand nous prendrons possession de notre héritage et que nous y entrerons, alors nous mangerons du fruit, et toute la nation mangera du fruit du système millénaire. Ils ne mangent pas encore. Le monde en général ne mange pas du fruit du Messie et de la sainte terre promise, entre parenthèses la restauration millénaire, notre héritage, jusqu'à ce que nous entrions dans le système millénaire. Nous lisons dans Josué 5, versets 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et il lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Version Louis II. On doit rendre à Josué ce qui lui est dû. Il était courageux. On peut imaginer que cet individu avait une allure assez formidable. Ce commandant, ce capitaine de l'armée du Seigneur, c'était Jésus-Christ. Josué savait qui il était et s'est prosterné rapidement. Cette entité a dit exactement la même chose que l'ange de l'Alliance avait dit à Moïse. Il était la même entité, le même individu. Il portait la présence de Dieu. Et quand nous sommes en sa présence, nous sommes dans la présence de Dieu par délégation. Nous lisons dans Josué chapitre 6, versets 1 à 5. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera, chacun devant soi. Version Louis II. Ces circumambulations de Jéricho représentent les 7 sceaux et les 7 trompettes et les 7 coupes de la colère de Dieu, de la révélation dans les derniers jours. Chacun d'eux procède dans un ordre, et le dernier jour, il y en a 7. À la fin de cela, le grand cri de l'archange que nous entendons pour la prise de possession du monde fait voler en éclats les murs de la ville des systèmes du monde. Il fait écrouler les forteresses de Satan. C'est le symbolisme de Jéricho. C'est relié directement aux 7 sceaux, aux 7 trompettes et aux 7 coupes de la colère de Dieu. Nous lisons dans Josué 6, versets 6 à 7. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, « Portez l'arche de l'Alliance, et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Alliance. » Et il dit au peuple, « Marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. » Version du second. Les 7 prêtres portant 7 trompettes en corne de bélier représentent les 7 anges à qui l'on donne les 7 trompettes à sonner. Ils sont aussi 7 anges des 7 églises des systèmes du monde. Les 7 anges développent les 7 églises au cours des 2000 ans, pour nous préparer à prendre le contrôle du système à la fin. Tout le peuple du Seigneur est amené à sortir sous les anges des 7 églises. Aussi, il y a 7 bergers et 8 principaux ou princes qui sont élevés pour accomplir cette tâche, voir Michée 5, verset 5. Cette séquence se produit avec le processus messianique, car Michée 5, verset 1 à 4 parle du Messie et continue jusqu'à la paix millénaire à partir du chapitre 5, verset 5 et suivant. Cette paix fait suite à la guerre des Assyriens. Autrement dit, elle se réfère au pouvoir du Nord et au système babylonien des derniers jours. Ici, nous voyons les jeunes lions de Jacob parmi les nations. Les faux systèmes de Jacob seront détruits, de même que le seront ceux des nations. Voir Michée 5, versets 9 à 14.
Nous lisons dans Josué 6, versets 8 à 9. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Version Louis II. Que contient l'arche de l'alliance? À l'origine, elle contenait un certain nombre de choses, notamment les tablettes de la loi, la verge d'Aaron et la manne. La dernière fois que l'arche de l'alliance a été mentionnée, il y avait seulement les tablettes de la loi. À ce stade, il y avait le souvenir de ce que nous avions. Il y avait l'autorité du sacerdoce et la manne avec laquelle nous avons été nourris dans le désert, et ensuite avec cela, il y avait les tablettes de la loi. Les choses étaient là, avant, en tant qu'un signe que le Seigneur était avec nous, et un signe que nous étions des disciples de la loi. La raison pour laquelle l'arche de l'alliance était en avant était parce que nous observions la loi de Dieu. C'est là tout le symbolisme. Chaque homme en Israël a marché un pied après l'autre derrière la loi. C'est pour cela que cela s'est fait de cette manière. C'était fait pour nous montrer, ainsi qu'à tous les autres membres d'Israël, que toute leur marche dans le désert devait se faire derrière les lois de Dieu, et nous avons oublié cela. Nous essayons de réécrire la loi. Nous lisons dans Josué chapitre 6, verset 10. Josué avait donné cet ordre au peuple: « Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. » Version du second. Autrement dit, les mystères de Dieu ont été cachés et ont été publiés sous directive jusqu'au jour où les mystères devraient être révélés et criés, annoncés. C'est pourquoi le monde n'a pas compris, parce que ces choses ont été retenues sous la commande et dans l'ordre pour que, dans les derniers jours, les mystères de Dieu soient révélés, entre parenthèses comme message du premier ange. Nous sommes les gardiens des mystères de Dieu. Voir le document d'étude numéro 131, les mystères de Dieu. Nous lisons dans Josué chapitre 6, versets 11 à 14, « L'arche de l'alliance fit le tour de la ville, et elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp, et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin, et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Version du second. Quand ils entrent en terre promise, ils sont derrière l'arche. Maintenant, il y a un changement dans l'ordre de marche pour la bataille. Ils ont une avant-garde et une arrière-garde, et l'arche est protégée. Il y a un changement symbolique où, au lieu de suivre l'arche de l'Alliance dans la terre promise derrière la loi de Dieu, maintenant, on se tient devant et derrière, aux gardes avant et arrière de la loi, en tant que gardien de la loi. Quand ils démarrent le système après la première phase, ils deviennent les gardiens de la loi de Dieu. Sous le premier sceau, les fausses religions ont été établies. Il était nécessaire alors, à partir de ce moment-là, que la loi soit gardée par les élus, de sorte que leur ordre de marche a été changé et que la loi ne pouvait pas être retirée des concepts de l'Église et de la nation. Josué chapitre 6, versets 15 à 17. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tous ceux qui s'y trouvent. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. » Version du second. Ce sont les 7 trompettes, et ensuite le cri. La 7e trompette, c'est la destruction sous les coupes de la colère de Dieu. Nous lisons dans Josué chapitre 6, versets 18 à 19. « Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or
Tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Version Louis II. Il y a une instruction spécifique ici. Tout ce qui concernait ce système devait être détruit, sauf les objets façonnés qui étaient de valeur, qui ont été pris et fournis au temple du Seigneur selon un système théocratique, afin que ce soit utilisé dans le service de Dieu, et que cela ne puisse pas polluer le peuple. C'est le même système qui se produira durant le millénaire. Les métaux et les objets qui sont employés pour des armes seront utilisés pour le bien. Quand nous entrerons dans les batailles d'Armageddon, nous verrons que beaucoup d'objets et d'armes seront ramassés, collectés et utilisés, ce qui servira de matériaux pour Israël dans l'établissement du millénaire. Nous lisons dans Josué chapitre 6, versets 20 à 21. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville et ils dévouèrent par interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Version Louis II. Ce n'est pas une belle scène, mais c'est ce qui se produira. Ce système mondial sera détruit et seuls ces gens qui peuvent être utilisés pour développer un nouveau système seront gardés vivants. Nous lisons dans Josué 6, verset 22. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. » Version Louis II. Quand nous disons que le mur est tombé, la maison de Rahab était dans le mur. Il doit y avoir eu la protection divine sur Rahab pour garder sa maison intacte, de sorte que même si le mur de Jéricho est tombé, sa maison a été miraculeusement préservée. C'était une indication de la préservation miraculeuse des païens qui ont été choisis pour entrer dans l'héritage d'Israël sous la protection divine. C'était un miracle. Cela prouve que le lieu de sécurité de Rahab se trouvait dans le mur qui tombait en fait autour d'elle, parce que la main du Seigneur était sur Rahab. Le concept de lieu de sécurité est partout où le Seigneur pose sa main sur nous. Nous verrons des milliers tomber à notre droite et à notre gauche. Nous les verrons tomber morts de peste et de maladie. Nous les verrons mourir d'armes chimiques et de guerre, et nous resterons en vie. C'est la puissance de Dieu, et si nous ne comprenons pas, c'est que nous n'avons pas la foi. Si nous pensons que nous avons besoin d'être transportés vers un lieu de sécurité, notre foi est faible, et c'est le problème avec les gens qui sont liés aux entreprises organisées. Dieu place sa main sur nous, et nous mangerons et nous boirons. Entre parenthèses, notre pain et eau sont assurés. Voir Ésaïe 33, verset 16. Jusqu'à ce que nous soyons amenés au Messie, quand il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, et de cela, nous pouvons en être sûrs. Entre parenthèses, se référer au document d'étude La place de refuge numéro 194. Josué, chapitre 6, versets 23 à 27. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jura en disant « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Version Louis II. Jéricho a été reconstruite. Depuis les origines du peuple qui a établi Jéricho, ils souffriront d'adversité et de la destruction de leur plus jeune fils. Et c'est pourquoi il n'y a aucune paix à Jéricho. Il n'y aura aucune paix à Jéricho jusqu'à ce que le Messie vienne, et ces gens mourront. Le traité de paix visant cette ville est voué à l'échec. Nous lisons dans Josué chapitre 7 verset 1. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Version du second.
Cela est symbolique des problèmes qui ont été introduits dans la loi par Juda. Juda a perverti la loi, et à ce jour, la loi n'est pas observée en Juda parce qu'ils ont perverti la loi. L'héritage a été enlevé de Juda, et la colère de Dieu a été placée sur Israël à cause de Juda. Nous poursuivons dans Josué chapitre 7, verset 2. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, « Montez et explorez le pays. » Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï, version du second. Ils ont alors commencé la destruction et la pacification, entre parenthèses comme les Américains l'appelaient au Vietnam, du reste des nations. C'est ce qui se produit. Nous entrons et établissons un point de départ, puis nous continuons à nous occuper d'une nation après l'autre. La restauration millénaire de cette planète est faite sur une base systématique. Il y a une période de deuil, il y a une période d'occupation, et l'occupation se fait alors de manière systématique pour s'occuper des nations. Elles sont toutes systématiquement défaites durant cette colère de Dieu pour être traitées et détruites en tant que groupe sous les 7 coupes de la colère de Dieu et la 7e trompette qui est symbolisée autour de Jéricho. La pacification systématique de la planète est alors complétée afin que le système millénaire puisse être mis en place et que nous puissions occuper le monde en paix pendant les 1000 ans. Dans cette courte étude biblique de Jéricho, nous recevons une compréhension de la façon par laquelle Israël savait, à partir du livre de Josué, ce que le livre d'Apocalypse allait dire. Tout dans la Bible est relié. Le fait que les Juifs n'ont pas le Nouveau Testament ne les excuse pas, comme nous voyons à partir de l'étude sur le livre d'Esther. Juda a le livre de Josué, et ils ont le livre d'Esther et le Cantique des Cantiques, et ils connaissent quel est le résultat final. On n'a pas besoin du Nouveau Testament pour savoir ce qui va se produire dans les derniers jours. On peut tout dire du Nouveau Testament à partir des Écritures saintes qui sont l'Ancien Testament. L'Ancien Testament nous dira le commencement à partir de la fin, comme Christ l'a déclaré sous la direction de Dieu à travers les prophètes. À travers Josué, nous sommes en mesure d'avoir une vision plus élargie de ce qui se passait vraiment quand nous avons pris le contrôle d'Israël en premier lieu. Fin de la lecture de l'étude de la chute de Jéricho numéro 142.